Donc c'est parti, donc ici résolution d'inéquation. Alors pour les inéquations, il faut faire un dessin, d'accord? Il te faut vraiment donc représenter une représentation du cercle trigonométrique, d'accord, pour pouvoir d'accord, bien faire les choses. Donc on travaille sur moins pi non compris, d'accord, et on cherche l'ensemble des x tel que cos x est strictement supérieur à moins racine de 2 sur 2. Alors, première chose qu'on fait ici, on regarde quel x a pour cosinus moins racine de 2 sur 2. Alors, quel x donc moins racine de 2 sur 2, on est plutôt de ce côté-là, d'accord, et on sait que ça va correspondre, donc si possible, on va choisir bien sûr des, euh, des valeurs là, ici, là, qui font partie de cet intervalle-là, hein. Donc, on sait qu'on a, donc on a quelque chose du style, là, donc voilà, ici la position à peu près. Donc on a à peu près 3pi sur 4, et ici, moins 3pi sur 4 à peu près. Quel est l'ensemble des éléments qui sont sur l'intervalle moins pi non compris, tels que le cosinus est strictement supérieur à moins racine de 2 sur 2, eh bien, on va devoir prendre tout ce qui est ici, quoi. Voilà. Alors je vais le représenter avec... Alors, est-ce que je prends 3pi sur 4? La réponse est non, je ne le prends pas, donc je vais mettre un crochet comme ça. Moins 3pi sur 4, je ne le prends pas non plus, j'en veux pas. En revanche, hop, je prends tout ce qui est là. Donc finalement, mon ensemble, l'ensemble recherché est moins 3pi sur 4, non compris 3pi sur 4. Non compris, voilà, tout simplement. Alors, sur l'intervalle, moins pi, 2pi avec moins pi non compris, on veut l'ensemble des éléments tels que des x, tels que sinus x est supérieur ou égal à moins racine de 3 sur 2. Alors, je fais exactement la même chose. Ouais, bah écoute, il se trouve que sinus de moins pi sur 3, ça vaut moins racine de 3 sur 2, et que le cosinus de moins pi sur 3, c'est 1 demi. Donc, si le cosinus de moins pi sur 3, c'est 1 demi, donc je vais me placer par là. Ok. Donc là, c'est parti. Voilà, ici, on a moins pi sur 3. Et là, moins 2pi sur 3. Et il se trouve que le sinus donc, de moins 2pi sur 3, c'est moins racine de 3 sur 2. Donc, le sinus de moins 2pi sur 3 et le sinus de moins pi sur 3, c'est moins racine de 3 sur 2. Voilà, donc l'ensemble maintenant que je dois traduire. Donc nous, on est sur l'intervalle moins pi, 2pi, moins pi non compris. Hein. Alors, moins pi, voilà. Moins pi, on arrive là, tac, 0, hop. On arrive ici à pi, et enfin on arrive là à 2pi. Allez, donc c'est parti, on y va, il faut que je prenne. Moins pi, bien sûr, moins pi non compris, jusqu'à moins 2pi sur 3, là il faut que je prenne, d'accord? Union. Union, je repars à partir de moins pi sur 3. Allez, c'est parti, on repart à partir de moins pi sur 3 et je prends. Je reprends. Donc là, je tourne, hein, j'y vais, hein, c'est parti. Hop, tout ça, je prends, je passe par 0. Je prends, je fais tout le tour. Je passe par pi, je continue jusqu'ici. D'accord? Et ici, il se trouve que c'est moins de 2pi sur 3 plus 6pi sur 3. Ça va faire 4pi sur 3. D'accord? Donc là aussi, j'y vais. Je prends 4pi sur 3. Donc là, je vais de moins pi sur 3 jusqu'à 4pi sur 3. Et je prends. Et enfin, de 4pi sur 3 jusqu'à ici, il n'y a rien. Par contre, là, je prends. Si j'ajoute un tour, ici, en fait, c'est la même position que moins pi sur 3 est à la même position que 5pi sur 3, parce que j'ai ajouté donc 6pi sur 3. Donc, je repars d'ici jusqu'à 2pi. Par contre, je m'arrête là, d'accord, puisque je devais m'arrêter à 2pi. Donc, union, 5pi sur 3 jusqu'à 2pi. Donc, les solutions sont moins pi non compris jusqu'à moins 2pi sur 3. Là, je prends, je fais un bond, moins pi sur 3 et je fais tout le tour jusqu'à 4pi sur 3.
et je refais un bond, je pars à 5 pi sur 3 jusqu'à 2 pi, d'accord, et 2 pi par contre, donc je le prends. C'est terminé pour cet exercice.